Hello tout le monde and welcome dans un nouveau vlog. Donc là on va essayer de faire quelque chose de différent ce week-end. Je vous emmène avec moi. Comme ça vous permettra de découvrir un petit peu la Guyane si vous ne connaissez pas. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais ça promet d'être bien. Donc là, direction Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est une commune de l'ouest de la Guyane. Nous avons à peu près 3 heures. 2h30 à 3 heures de route et nous y allons ce week-end tout simplement parce qu'il s'agit de la fête de la commune. Voilà, avec de très gros artistes. Donc ce sera notre première fois, ma première fois. J'y vais en famille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc il me semble que ça a commencé mercredi et que ça va se terminer, disons, lundi. Donc il y a des gros artistes. Il y aura, j'espère qu'ils seront vraiment là, Joey doit filer, Nestlé, Fanny G, Kalash. Je crois qu'il y a Gazo. Je vais revérifier. Mais en tout cas, ça promet d'être pas mal. Et je pense qu'il y aura énormément de monde. On s'y est pris à la dernière minute. Donc on a trouvé, c'était compliqué de trouver un hôtel ou un Airbnb. On est passé par des connaissances et on a réussi à trouver. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte. J'ai vu qu'il y aura Joey doit filer, Taïk, Kalash, Gazo, Nestlé, Chris, Fanny G. Donc ça promet d'être bien. Et il paraît que c'est l'une des plus grosses fêtes de communes de la Guyane. Donc j'ai hâte de voir. Les gars, donc on est bien arrivé à Saint-Laurent. Donc là on est venu en famille, tout ça, et on se dit qu'on va manger à la place des fêtes parce qu'on a faim. Et là je me dis, j'espère que Taïk va venir. Laisse-moi regarder sur Instagram s'il est là. Et là j'entends Taïk qui fait les balances. Trop contente. Donc ça va être chaud. J'ai hâte. C'est juste dommage parce qu'il pleut, mais je suis contente. Donc là, je vais voir aussi si les autres artistes sont en route ou s'ils sont déjà là, mais ça promet. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. J'étais excitée là. À toutes. Si je te pousse, moi.
Hello tout le monde. Alors comme vous avez pu le voir, hier la soirée a donné. Les artistes ont mis le feu. C'était vraiment super. Et là du coup, aujourd'hui on profite, on va manger et puis on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. Mais regardez comment c'est magnifique. Répondu. Qui m'a répondu? Évidemment que j'ai contre les gars. Hello tout le monde. Alors c'est bon, on arrive à la fin de notre séjour à Saint-Laurent-du-Maroni. On a bien profité. Je ne sais pas si ça se voit là, mais je suis KO. On est rentré tous les jours très tard, à 4h du matin, et on ne restait même pas jusqu'à la fin. Dès que les artistes qu'on voulait voir avaient fini de chanter, on rentrait. Et du coup, les nuits étaient très courtes parce qu'on voulait profiter. Donc, comme vous le verrez,
On a beaucoup bougé, on a fait pas mal de petites choses sympathiques. On est également allé au Suriname. C'était intense, mais vraiment c'était génial. Un petit week-end en famille à refaire. Première pour nous, fête patronale de Saint-Laurent-du-Maroni et ils ont mis le paquet. Vraiment, ça faisait longtemps en plus que je n'étais pas allée à une fête de commune et j'ai adoré. Vraiment, on a kiffé. À chaque fois, on prenait une table parce que sinon, en fait, il aurait fallu rester debout pendant toute la soirée et ça, clairement, on n'a plus l'âge pour ça, hein. Sinon, c'était génial. Donc là, on retourne sur Cayenne. Que dire de plus? Ben, les artistes ont mis le feu. J'ai essayé de filmer un maximum. Il y avait du monde, surtout hier avec Gazo et Kalash. C'était back full. Mais ça va, c'est quand même resté agréable. Et on a bien mangé. C'était génial. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, ce vlog. Mais bon, j'espère que vous apprécierez. Et du coup, là, on va terminer cette vidéo avec un petit unboxing. Parce que, alors, j'ai filmé la traversée pour le Suriname. Mais je n'ai pas filmé parce que j'essayais quand même d'être dans l'instant présent, de profiter. Bon, et puis il n'y a pas grand chose à filmer en fait. Lorsque nous sommes allés au Suriname, nous sommes allés à Albina. Donc, Albina, c'est, disons, la première commune en fait du Suriname lorsqu'on traverse. Lorsqu'on prend la pirogue, donc de Saint-Laurent au Suriname, à Albina, ben on arrive à Albina et c'est là qu'on passe la douane et tout. Et habituellement, en fait, on se rend à Paramaribo. Je ne sais pas si c'est la capitale du Suriname, mais en tout cas, c'est là qu'on va à chaque fois. C'est là que tous les touristes vont. Et vont passer des séjours, en fait. Il y a de grands hôtels. Les gens vont faire du shopping, tout ça. Donc là, on était juste à Albina. Et du coup, c'est moins développé que Paramaribo. Donc, j'ai pas trop filmé. On a fait des petites emplettes, mais c'était quand même sympa. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a appris, histoire de faire ma youtubeuse hein, jusqu'au bout. Alors, on commence par ça. Donc, je connaissais pas. Hein, c'est quelque chose que les autres m'ont fait découvrir. Donc, il s'agit de poissons. Je ne sais pas si c'est de la sardine, mais en tout cas, ce sont des petits poissons qui sont secs en fait et qui baignent dans une sauce, une petite sauce rouge pimentée et ça descend en fait. Voilà. On a pris de la cassave. Donc il s'agit de galettes faites à partir de farine de manioc. Si jamais vous venez en Guyane, ça c'est quelque chose qu'il faut goûter. Hein. C'est local, c'est vraiment délicieux. On a pris des épices parce qu'à la maison, on a un chef. On a un chef cuisinier. Donc, on en a profité pour prendre des épices de ce genre-là. Des petites épices au poulet qui relèvent les repas. Des choses comme ça. Donc, je sais pas ce qu'il y a exactement dedans, mais en tout cas, lorsque l'on cuisine avec, ça relève. Ça fait toute la différence. Donc, du chicken powder, de la poudre de poulet, des cubes également. Alors ça, ce sont des choses en fait qu'on ne trouve pas trop en Guyane. Alors peut-être que si, mais en tout cas, en grande surface, je n'ai jamais vu ces marques-là. Peut-être que ça arrive de plus en plus, mais je sais qu'à chaque fois qu'on part au Suriname, on profite en fait. On profite d'être là-bas pour acheter ça et on fait notre petit stock. Donc on en a pris plusieurs. Hein, il y a ce format-là aussi qui est pas mal. Ça, je l'utilise pas mal dans mes repas, dans mes meal prep. On a découvert ça. Ça, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis. Bon, peut-être dans les autres pays, mais je sais que j'ai déjà vu des filles parler de ça. C'est un mélange d'épices. Donc, j'ai déjà vu des filles, des youtubeuses, en fait, parler de ça. Je vais en profiter. Donc, c'est un mélange d'épices pour la viande. Donc, il y a du sel, de l'ail, piment, paprika. En fait, tout ce que nous, on met, mais qui est... c'est séparé. Tout ce qu'on utilise, nous, pour faire nos repas. Mais c'est séparé. Ben là, tout est mélangé. Et du coup, ben,
c'est pratique, donc j'ai hâte de goûter. Donc on a pris ce modèle-là et on a pris un modèle comme ça. Donc là, il s'agit que de d'ail et de persil. Donc là, normalement, on a pour tout le reste de l'année, hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis on a pris également ça. Donc il s'agit de piment, du piment séché, si on peut dire. Graines de piment séché. À la maison, on est fan, hein. On consomme du piment. Et pour finir, avec le piment, on a pris ça. Donc on va voir ce que c'est. Il faut savoir qu'au Suriname, là, ils sont forts, hein. Pour le piment, là, ça y va. Voilà, donc ce qu'on a pris au Suriname. Je vais vous laisser parce que je vous avouerai que là, je commence un peu à avoir la tête qui tourne et un peu une envie de vomir parce qu'il y a tellement de virages. Regardez là. On est vraiment sur la route du retour. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, on fait notre youtubeuse, hein, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires si vous voulez, si ce type de vidéo là vous a plu, pour que j'en fasse d'autres. Et puis je vous dis à bientôt.